dans les supermarchés. Mais pourquoi on nous l'impose sur le continent africain? Eh bien, 75 ans plus tard, cette monnaie est toujours là et nous nous interrogeons. Est-ce la fin? Est-ce que le 25 décembre, ou alors le 26 décembre, on n'en parlera plus? Président Bandakani, votre réaction. Mon cher Ngoz, je commencerai par faire le point. Oui. Il faut faire le point. Ça fait 10 ans que nous luttons. Oui. Mon côté, moi et les autres. Nous avons porté les nuits sur la table de l'histoire de ce siècle qui est fini et qui a enjambé un nouveau qu'on appelle le 21e siècle. Nous avons imposé sur la table des Africains et du monde entier la question du franc CFA. Nous ne sommes pas les premiers, il faut être honnête. Les Twinjons ont commencé avant nous. Oui. Pour ça, Bobo a mené ce combat en France. Mais la vérité, c'est que c'est nous qui l'avons popularisé dans le monde et l'avons imposé. Ça fait 10 ans déjà. Au niveau d'une frontière. D'une frontière à franchir. Et quand on franchit cette frontière, il y a un perdant et il y a un gagnant. Et dans le cas d'espèce, c'est la France qui doit perdre et nous on doit gagner. Voilà le niveau où on a mis le débat. Alors faisons le point rapidement. Pour éviter d'enfermer les gens dans des discours technico-scientifiques qui ne veulent rien dire et qui ne valent rien du tout, qui ont été mis en avant par des soi-disant experts et économistes de la France-Afrique corrompus et pour la plupart idiots, qui racontaient n'importe quoi. Il faut faire le point pour mettre ça de côté et dire les choses africaines comme ils doivent entendre. Totalement. 1. Le débat est clos sur le franc CFA. Nous avons battu tout le monde. Nous avons enseigné au petit Jupitérien qui est à l'Élysée, qui prétend maintenant qu'il a le Covid. Il prétend qu'il a le Covid. Je reviendrai là-dessus un de ces 4 matins, son gosse. Il prétend, nous savons ce qui s'est passé, il dit qu'il a le Covid. Vous avez vu la photo, il est comme un fou, non? Il est comme un fou. Bon. Donc, ils ont passé le temps à dire non. Il raconte du n'importe quoi. Ils ne savent pas ce qu'ils passent. Ce sont des ignorants. Bandakani, mon côté, les parfums d'hommes, tous ces gens-là, ils racontent n'importe quoi. Pour venir après reprendre mot à mot ce qu'on a dit, nous donner raison. Je parle du Jupitérien. Puisqu'il n'est pas un être humain intégré. C'est lui-même qui le dit. Nous donner raison. Tous les experts, Dominique Strauss-Kahn et leurs alliés africains, les Zinzo, les Nabucco, toute cette racaille, cette race de vipères qui nous faisait croire que ce qu'on disait était faux, sont revenus répéter nos mêmes mots. M. Macron l'a dit à Abidjan. Après le cinéma d'Abidjan, où il était allé fêter son anniversaire avec M. Ouattara, on fête des anniversaires avec sa femme et sa famille. On peut inviter des amis. Mais il n'y a qu'en Afrique où un président français se déplace, vient en Côte d'Ivoire, dit qu'il fête son anniversaire avec notre président. Allez savoir ce que ça veut dire pour ceux qui ont les yeux ouverts. Il a tout raconté là-bas. Il a inventé l'écho. Ce que d'autres appellent le Wacron. C'est ça? Le Wacron. Ouattara, Macron. Il a inventé l'écho. Nous avons dit que c'est même pire que le franc CFA. Il aurait fallu laisser le franc CFA comme ça, que de faire ce semblant de réforme. Oh, ses amis sont sortis pour dire, mais voilà, ce sont des extrémistes, quand on fait des réformes, il ne faut pas que ça change, machin. Bon, écoutez. 1. Les députés français maintenant se sont levés. Ce ne sont pas Edmond Kouyaté, Bandakani, Troisa, Parfum d'Homme, tous ces gens qui ne sont pas... Ils ne sont pas élus français. Des élus français se sont levés. Je vous renvoie sur Internet. Et disent que c'est pire que l'ancien CFA. Ce sont les députés français. Et le dernier en date s'appelle Jean-Paul Lecoq. Oui. Il est de la gauche radicale démocratique en France. Je renvoie les gens à aller taper sur Internet. Nous avons les images, nous les avons utilisées d'ailleurs ici. Allez voir ce qu'il dit, cette affaire. Donc ce n'est plus un débat. On n'est plus au niveau du débat. On est au niveau des stratégies de guerre. Comment on va anéantir la France? C'est ça le débat actuel. Ce n'est pas le débat de donner les arguments. C'est fini ça. Parce que à ce niveau, même les élus français nous donnent raison. Ce qui est nouveau, c'est quoi, M. Ngoz? C'est que M. Macron, le député français, dit ceci. 1. Il n'a consulté personne. Je dis ce qui est nouveau. Il n'a consulté ni le gouverneur de la banque de l'UMOA. Écoutez bien. Hein? Aucun des présidents n'a été consulté. Il n'y a que son ami d'anniversaire, M. Ouattara, avec qui ils ont fait le complot. Et qu'ils ont scellé pendant l'anniversaire, évidemment. Ouvrez vos yeux et suivez mon regard. Donc, il dit qu'il n'y a eu aucune concertation. Mais plus grave, M. Macron a fait ratifier ça par le Parlement français. Vous savez ce que ça veut dire?
C'était pas le cas avant avec l'ancien CFA. L'ancien CFA n'avait pas cette onction du Parlement français. C'était une affaire qui était gérée par un petit fonctionnaire de Bercy. Et M. Rothschild et consorts, ils géraient cette affaire. Mais maintenant, M. Macron a réussi à faire ratifier ça par le Parlement français. Ça veut dire quoi? C'est une loi désormais du Parlement français. C'est une loi. Ça veut dire que aujourd'hui, M. Macron veut par là dire que le peuple français, par l'intermédiaire de ses députés, a validé la réforme du franc CFA. Donc, il peut déclarer la guerre à tout État qui va s'opposer au respect d'une loi et d'un accord validé par le Parlement français. Mais il y a plus grave. Le député dit ceci, il dit que mais pourquoi tu es le premier, pourquoi la France est la première nation à parapher l'accord? C'est ce qu'il dit. Il dit que c'est très suspect ça. C'est intéressant de... Voilà ce sur quoi il faut s'attarder. Voilà les nouveautés que Macron nous met sur la table. Donc, il n'a consulté personne. Il a dit, j'ai décidé, avec son jumeau, M. Ouattara, d'imposer une réforme qui est vide. C'est vide, c'est même plus grave qu'avant. Donc, et il le fait dans un contexte où le franc CFA fini meurt le 26 décembre, dans quelques jours là. Ouais, ouais. Bon, c'est mort depuis l'année dernière. Hein. Bon, maintenant, avec l'année de probation qui est passée, on dit c'est mort le 26 décembre. Donc, M. Macron a déclaré la guerre au continent africain. 1. 2. Il dit au président africain et à toute l'élite africaine, j'ai décidé, vous allez faire quoi? Si quelqu'un, comme on dit, permettez-moi l'expression à mon dos vision, a des couilles, qu'il ose se mettre devant moi. C'est le message qu'il est en train de passer. Et pendant qu'il le fait, il met le feu au Sahel. Le Sahel brûle. C'est la France qui met le feu au Sahel. Il n'y a plus de débat là-dessus. L'État burkinabé l'a dit, l'État malien l'a reconnu, rejoignant ce que nous on dit depuis 10 ans. Et derrière, en Afrique centrale, il a décidé, et il a dit dans son interview, de faire partie tous les présidents qui sont là. C'était par le biais du Covid. Ça a échoué. Bon, en attendant qu'ils inventent le Covid-20, Covid-21, c'est déjà en Comme cours. le virus est en train de muter. Ils ont M. Macron a des projets d'évacuer tous les présidents d'Afrique centrale. Pour que ceux qui vont placer au pouvoir ratifient ce que Ouattara a ratifié. C'est pour ça que vous comprenez le feu qui est en Centrafrique. La guerre qu'il a commencé en Centrafrique, il a déjà réunifié les rebelles en Centrafrique, il les a placés sous la direction d'un malade mental qu'on appelle Bozizé, un sorcier, cet agent-là, pour mettre le feu en Centrafrique. Et c'est pas en Centrafrique qu'on vise. C'est le Cameroun qui est visé. Justement. Porte d'entrée du golfe de Guinée. Donc quand on a mis ça à terre, le franc CFA, c'est donc quoi? L'écho, c'est quoi? C'est un crime contre l'humanité d'abord. Un des plus grands crimes contre l'humanité, c'est un projet nazi. Je sais pas, c'est-à-dire Hitler était Jésus par rapport à ces gens-ci. On a dit qu'il était le démon, mais nous avons vu qu'il était un enfant de cœur. Macron, il est pire que Hitler. Les Rothschild, qui sont les vrais patrons du franc CFA, ils sont pires que les Hitler. Tout le complot international qui permet à la France de faire le cinéma sur le franc CFA, c'est le nazisme. En plein 21e siècle, c'est le nazisme monétaire qu'on est en train de nous opposer. Et c'est quoi donc le nazisme? Le nazisme, c'est la dégradation. C'est la négation de la dignité de celui qui n'est pas nazi. Ça veut dire quoi? Au-delà des crimes contre l'humanité. Oui. Monsieur Macron 1 est en train de cracher. C'est-à-dire, il crache, il vomit, il ramasse ça, il répand ça sur l'Afrique et sur tous les Africains. Deuxièmement, il déclare la guerre aux hommes d'église qui sont africains. Si dans leur sous-temps, il y a quelque chose de consistant, M. Macron a déclaré la guerre. Donc le Dieu qu'il prie là, dans les églises et dans les mosquées, dans nos traditions, Macron a déclaré la guerre. Il dit que son Dieu jupitérien est plus fort que nos dieux là. Il déclare la guerre à tous les universitaires africains. Des gens qui sont professeurs d'université et qui enseignent l'économie soi-disant dans nos universités doivent répondre à M. Macron. Doivent lui répondre. Il déclare la guerre à tous nos systèmes d'éducation scolaire. De la CIL jusqu'au bac. Pour ça, j'ai cité l'université. Tout enseignant qui prétend faire quelque chose de sérieux est interpellé par M. Macron. Parce qu'il est en train de faire. Il déclare la guerre à toutes nos communes, aux régions comme installées au Cameroun. Il déclare la guerre à tous les quartiers, jusqu'aux familles. Ça veut dire que le père de famille d'une maison, des parents d'une maison, doivent se sentir désormais en guerre. Parce que M. Macron les a insultés. Et c'est ça la question du CFA.
Le franc CFA, c'est une question de guerre. Il n'y a pas de débat. Je terminerai en disant ceci. Beaucoup d'Africains ont célébré Biden. Ils sont plus démocrates que démocrates américains. Je veux le dire. Que M. Macron là où il dort, il rêve tous les jours que Biden passe. Il faut que les Africains comprennent que les parrains du franc CFA s'appellent Joe Biden, qui travaillent pour cette famille que c'est tous les jours, les Rothschild, Rockefeller et les autres, avec le pape, avec qui maintenant il vient de tisser un accord ouvertement pour faire le capitalisme inclusif. Ça veut dire durcir l'esclavage et rendre ça éternel. Ça veut dire réellement. Donc les gens qui ne comprennent pas que la question du franc CFA, c'est le problème du démantèlement de tout le système international tel qu'il a été conçu depuis la Deuxième Guerre mondiale, n'ont rien compris. Ce n'est pas seulement la France. La France est devant, ça c'est clair. Mais derrière elle, elle est la représentante de ce système international que nous devons démanteler. Et l'enjeu de ce démantèlement se joue actuellement aux États-Unis dans cette élection. Merci beaucoup, Président Madakane, pour cette première prise de parole. Docteur Douma, comment comprendre que c'est la France qui impose aux pays africains une monnaie?